La Provence est une région qui parle aux 5 sens. L'ouïe, la vue, le goût, l'odorat et le toucher. Et justement, en parlant de toucher, j'aimerais partager avec vous une expérience que j'ai faite pendant l'été, la récolte du miel. Aujourd'hui, je vous emmène dans mon jardin pour vous montrer la récolte du miel et vous donner le vocabulaire français en relation avec le toucher. Vous êtes prêts les Busy Learners ? C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Expat Langue, la chaîne YouTube dédiée aux personnes qui apprennent le français pour s'installer en France ou tout simplement pour découvrir la culture française. Moi c'est Jean-Baptiste et je suis professeur de français. Avant toute chose, si vous trouvez que cette vidéo est trop rapide, vous pouvez changer la vitesse de lecture dans les paramètres de YouTube. Aussi, si vous ne comprenez pas tout, vous pouvez activer les sous-titres. Ils sont disponibles en plusieurs langues. Il y a quelques semaines, nous avons visité ensemble les jardins partagés de Sainte-Maxime. Je vous ai montré tout ce que j'y fais chaque semaine et à quel point il est facile de se faire de nouveaux amis dans les jardins partagés de France. Si vous souhaitez revoir cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le lien qui apparaît à l'écran. Moi, j'adore passer du temps dans mon jardin et m'occuper des plantes et des animaux. Et vous, qu'est-ce que vous aimez faire pour vous relaxer ? Dites-moi tout dans les commentaires. Dans le jardin partagé, je m'occupe avec l'apiculteur de 5 ruches. Et aujourd'hui, je vais vous montrer les images de cette belle journée et les différentes étapes pour récolter le miel. Mais avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour être prévenu lorsqu'il y a de nouvelles vidéos. Vous êtes prêts ? On commence avec la première étape. Première étape, on récupère les cadres. La première étape, c'est de récupérer les cadres dans les ruches dans lesquelles il y a le miel. Et pour cette opération, on doit obligatoirement porter une combinaison. Parce que si on ne porte pas de combinaison, les abeilles risquent de nous piquer. Et une piqûre d'abeille sur la peau, c'est très douloureux, c'est désagréable. La peau gonfle et brûle pendant quelques jours. Ce jour-là, il faisait 35 degrés et il faisait vraiment très chaud dans la combinaison. Mais comme on venait voler leur trésor, les abeilles n'étaient vraiment pas contentes. Et là, je peux vous garantir qu'on était obligé de porter les combinaisons. Nous avons délicatement sorti les cadres des ruches et nous avons utilisé un souffleur électrique pour faire s'envoler toutes les abeilles. Lorsqu'un cadre est plein de miel, il pèse plutôt lourd, plus de 2 kg. Ça pèse sur les bras. Lorsqu'on a récupéré les cadres, on doit tous les transporter dans une brouette pour les emmener jusqu'à la miellerie. Et c'est là que commence la deuxième étape. Deuxième étape, l'extraction du miel. Toutes les alvéoles des cadres sont recouvertes d'une petite pellicule de cire d'abeille. Pour récupérer le miel, on doit ouvrir les alvéoles avec un petit grattoir comme vous le voyez sur ces images. On doit travailler très délicatement avec les mains pour ne pas casser les alvéoles. C'est très agréable de faire ce travail. Quand on touche le miel, il est chaud, il est doux et il est soyeux. Soyeux, ça signifie qu'il a la même texture que la soie. Donc c'est quelque chose de très doux. Mais le problème, c'est qu'il est aussi très collant au bout d'un moment. Le miel, c'est du sucre. Donc régulièrement, on est obligé d'aller se laver les mains et laver le grattoir avant de continuer. Une fois que toutes les alvéoles sont ouvertes, on place les cadres dans une centrifugeuse et on fait tourner très vite pour faire couler le miel. C'est très amusant de tourner la manivelle pour faire augmenter la vitesse progressivement. Le miel s'écoule petit à petit et il coule lentement parce qu'il est très visqueux. Tous les cadres sont vides, la deuxième étape est terminée, on passe maintenant à la troisième étape. Troisième étape, la filtration et le repos. Quand le miel est passé dans la centrifugeuse, il reste à l'intérieur quelques impuretés, généralement des morceaux de cire, quelques petites poussières et parfois même des abeilles. On doit donc filtrer le miel et le laisser reposer dans la cuve pendant quelques jours. Après quelques jours, toutes les impuretés remontent à la surface. Il suffit ensuite d'enlever ces impuretés et on peut passer à la dernière étape, la mise en pot. Quand on voit tout ce miel, on a juste une envie, c'est d'y plonger les doigts. Mais patience! Avant de continuer, je vous invite à liker la vidéo, car avec votre like, je peux savoir si vous avez apprécié le contenu et donc je pourrais vous en proposer plus du même type. On passe enfin à la quatrième et dernière étape, la mise en pot. Ça y est, le miel a reposé pendant 3 jours, il a été filtré, on peut donc le mettre dans des pots. Il est prêt à être consommé.
Mais ne vous inquiétez pas, même si les couvercles de ces petits pots de miel sont bien serrés, c'est quand même facile de les ouvrir. Et je vais vous révéler un petit secret, il est délicieux. Voilà, vous savez tout sur la récolte du miel et les sensations liées au toucher. Quant à moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, salut à tous et bonne chance avec le français les Busy Learners.